Alors les filles, ici, là, en haut, vous n'avez pas le petit en direct, à force, vous allez le savoir, hein, c'est que vous êtes en replay, c'est que vous n'êtes pas en direct. Alors, je vais essayer de vous mettre droite. Voilà. Je vais venir épingler mon lien le temps que les gens arrivent. Un, 2, 3, tac. Et aujourd'hui, malheureusement, je ne vais faire aucun partage. Parce que épinglé, voilà. Donc faites-moi un petit coucou quand vous arrivez. Aujourd'hui, on va parler nettoyage de pinceau, les filles. Je vais pas rincer mon évier, non plus, c'est pas bien. Hop. C'est une vision de la maison que vous avez rarement. J'ai des petites astuces. J'ai une petite astuce rigolote à vous donner. J'ai vu ça il n'y a pas très longtemps sur le net. Je me suis dit, mais en fait, c'est génial cette idée. C'est vraiment génial. Donc, on va en parler. Je vais vous expliquer. Voilà. Donc, aujourd'hui, je fais aucun partage, les filles. C'est juste le petit live dans mon petit groupe, dans ma petite page. Donc, si vous voulez partager, n'hésitez pas, allez-y. Ça me fera plaisir parce que du coup, aujourd'hui, pas de partage. Et puis, on va... Coucou Isabelle, coucou Séverine, coucou Adèle. On va parler nettoyage de pinceau, les filles. Parce que bah, c'est bien... coucou Séverine. C'est bien hein, de se maquiller, tout ça, mais il faut prendre soin de son matériel parce que c'est encore une des raisons pour lesquelles on pourrait attraper des petits boutons et des infections, des choses comme ça. C'est en ne nettoyant pas son pinceau, ses pinceaux, ok? Donc, on va s'amuser. Voilà, en direct, on va nettoyer mon pinceau Kabuki. Donc, mon pinceau à fond de teint. Alors, il y a plusieurs choses à ça. Je vais attraper une crampe. Je me suis mis comme ça pour que vous puissiez voir dans mon lavabo, mais j'aime mettre comme ça. Donc, en fait, il y a plusieurs choses à savoir en ce qui concerne le nettoyage des pinceaux. Déjà, il faudrait pour bien faire... Coucou ma Coralie. Ah, tu repasses. Bah, tu vois, nous, on nettoie les pinceaux. Ah bah bon courage parce que moi repasser j'ai horreur de ça. Donc on va nettoyer le pinceau Kabuki. Alors la fréquence de nettoyage des pinceaux les filles, je dirais à peu près, alors ça dépend si vous vous maquillez une fois par semaine, vous n'allez pas le faire une fois par semaine. Coucou Alicia. Mais sinon si vous vous maquillez tous les jours, faites-le au moins une fois par semaine. Pensez à un truc qui est simple. Votre pinceau, c'est vos cheveux. D'accord? Parce que voilà, bon, on est d'accord, il y a des poils synthétiques sur tout ce qui est pour les yeux, les poudres et tout ça, mais tout ce qui est pour les crèmes et les fonds de teint et tout ça, ce sont des poils naturels, d'accord? Donc, bah c'est comme vos cheveux les filles, faut les laver. Parce que sinon c'est gras, donc en plus du coup vous venez graisser votre visage. Et puis pour plein d'autres choses, hein, forcément les bactéries, tout ça, faut nettoyer vos pinceaux au moins une fois par semaine si vous les utilisez tous les jours, d'accord? Donc après vous faites en fonction de l'utilisation dont vous en avez, mais voilà. Donc comment on nettoie un pinceau? Donc encore une fois, je vous rappelle que votre pinceau c'est comme vos cheveux. J'ai vu un chat passer là. Du coup, il faut prendre des produits naturels pour nettoyer vos pinceaux, ok? Surtout que si vous utilisez des savons, des produits, moi je suis à fond là-dessus, hein. Je suis désolée à chaque fois, je vous embête avec ça, mais évitez de prendre, il y a le chat qui court dans tous les sens. Évitez de prendre des produits où il y a des produits chimiques à l'intérieur, parce que ça, vous venez le remettre sur votre visage après, d'accord? Donc essayez de prendre des produits naturels et des produits doux pour pas abîmer les poils. Merci, je déteste ça aussi et en plus je dois nettoyer mes pinceaux aussi. Bah voilà, tu fais d'une pierre deux coups. Voilà, donc pensez pinceau égale cheveux et puis vous allez voir la fréquence de nettoyage, elle va venir tout de suite dans votre tête. Donc produits naturels les filles, ok? Alors, on ne noie pas un pinceau dans l'eau. N'allez pas, s'il vous plaît, parce que je vous le dis, parce que j'ai des clientes qui j'ai eu des retours, quoi. Hein. Le pinceau, au bout de 3 mois, il perd tous ses poils. Comment ça se fait? Bah, je sais pas, tu nettoies comment? Bah, je laisse tremper. Donc, du coup, bah oui, effectivement, c'est des choses qu'on pense pas forcément à dire. Bon, c'est l'expérience, hein. Mais ouais, non, ne faites pas tremper vos pinceaux. Pourquoi, les filles? Parce que les poils, là, ici, là, ils sont collés. Vous voyez? C'est collé à l'intérieur. Donc du coup, si vous les faites tremper et en plus dans de l'eau chaude, bah la colle, elle va se dissoudre et vous allez perdre vos poils. C'est obligé.
D'accord? Donc on ne fait pas tremper et on ne noie pas le pinceau à ce niveau-là. On va juste venir l'humidifier sur la surface ici, mettre un peu de nettoyant, on va le faire, hein. Je vais vous montrer, puis je vais vous donner une petite astuce rigolote que moi j'ai trouvé rigolote, que j'ai vue il n'y a pas très longtemps. Quand j'ai demandé aux filles comment vous lavez vos pinceaux, j'ai eu une astuce de folie. Je me suis dit, mais oui, attends, c'est trop bien comme idée. Et Kaya, comment va-t-elle? Bah, je sais pas si vous la voyez, depuis tout à l'heure, elle passe là. Elle court dans tous les sens. Elle est encore surexcitée. Demain, elle va faire sa stérilisation. Elle va passer la... non, pas demain, jeudi, pardon. Elle va passer la journée là-bas chez le vétérinaire pour sa stérilisation. Coucou les filles, coucou Lorena, coucou Anne. Voilà, donc on en est là pour les pinceaux. Qu'est-ce que je dois dire d'autre? Je pense qu'on est bien au niveau du matériel. Nettoyez bien vos pinceaux épilés aussi. Nettoyez bien vos crayons, les filles. Pensez, les crayons c'est important parce qu'on n'y pense pas forcément. Mais ah ouais, là ça crise là. Là ça crise. Elle est folle. Elle est folle. Les crayons, taillez-les après chaque utilisation. D'accord? Pour pas venir attraper des infections dans les yeux et des choses comme ça. Tout ça, c'est une question d'hygiène. On le sait pas forcément, on n'y pense pas forcément, mais ça s'apprend, donc je vous le dis, ok? Qu'est-ce qu'on va faire de ce chat? J'espère que ça va la calmer, hein, la stérilisation, parce que... Alors, mais en plus, elle est complètement... Bellezza, elle courait, hein, comme ça, on est d'accord, hein, ils ont leur quart d'heure, ils courent, hein. Mais Bellezza, quand elle voyait que le mur, il arrivait, elle s'arrêtait, hein. Elle s'arrête pas. Bon, mais elle repart, c'est pas grave, elle est sonnée. Mais je vous jure, elle est grave. Hein. Elle est terrible. Oh là là. Bon, allez, je vous montre les filles comment je fais. Donc moi, j'utilise ça. Donc, vous voyez, ça, vous allez trouver dans le commerce, chez Action, chez... Voilà, vous allez trouver ça partout. C'est pas très cher, mais voilà, il faut encore sortir un peu de sous. Et hier, donc vous voyez, c'est du silicone. Et vous venez donc mettre votre produit dessus. Et puis vous venez frotter dessus. Ça décolle en fait le maquillage du pinceau. Ok? Mais si vous n'avez pas ça, par exemple, hein, et si vous n'avez pas ça, est-ce que vous avez une manique, les filles, comme ça? Une manique en silicone? Eh ben ouais! Eh ben c'est génial! Du coup, j'ai testé, mais je dis, mais oh, j'ai vu ça, c'est une copine, elle m'a dit, bah Valérie, les maniques Tupperware, tu peux t'en servir pour nettoyer tes pinceaux? Bah non, mais c'est tellement vrai. C'est la même chose, c'est du silicone. On a les petits interstices pour venir frotter. C'est juste top. Et voilà, la petite manique. C'est génial. Donc on y va. On nettoie, alors on met de l'eau, regardez, sur le bout du pinceau. Ok? On va pas, voilà, si vous voulez aller un peu plus loin, vous descendez votre pinceau, comme ça. Je pense que vous allez devoir enlever les commentaires pour... voilà, là vous l'humidifiez, mais vous venez pas le noyer là sur la base, ok? Et puis moi, ce que je fais, c'est que j'utilise mon nettoyant pour les mains. Il est doux, il est bio, donc je prends ça. Et puis en plus, hop, j'ai ma petite dose, c'est nickel, je surdose pas. Et puis là, je vais prendre ma manique. En plus, c'est génial, regardez. Et je vais venir tourner. Et là, regardez, j'ai pas encore commencé que j'ai déjà tout le fond de teint qui s'en va. Voilà, donc ça, vous allez répéter cette opération, vous allez rincer, nettoyer, vous voyez. Alors, attendez, j'essaie de lire les commentaires. Oh, la pépette, c'est comme les miens. Elle est encore jeune, t'inquiète pas. Oui, non, mais je sais bien. Hein. Je sais bien, mais Bellezza, je l'ai eu jeune aussi. Et je vois bien la différence de caractère. C'est un sacré numéro, je vous promets. Voilà, donc là, je vais rincer ma manique. Hop, je vais rincer un petit peu mon pinceau. Et vous allez répéter cette opération jusqu'à ce que vous voyez qu'il n'y a plus beaucoup... il n'y a plus de make-up qui s'en va, quoi. Regardez, c'est énorme, hein. Alors, sachez que le maquillage peut aller très loin hein, dans le poil. Hein. Donc, n'hésitez pas, faites-le plusieurs fois. Allez-y doucement, n'appuyez pas, vous voyez, comme ça, c'est pas bien. On va doucement. Et alors, on tourne, ok? Tous les gros pinceaux comme ça, vous allez, les pinceaux ronds, en fait, vous allez venir tourner. Si vous avez des pinceaux plats, alors vous allez faire comme ça, ok? Voilà. On suit le mouvement. Hop, on rince. Moi, j'aime pas faire couler mon eau. Je suis grave avec mon écologie, là. Regardez, regardez, il y en a encore, il y en a encore.
Voilà pour la petite astuce les filles, je voulais vraiment vous montrer, puis je fais pas de pub pour Tupperware en plus, hein, les copines qui sont chez Tupperware et qui me regardent, vous pouvez me dire merci, les maniques Tupperware c'est juste une tuerie les filles. Moi je fais de la pub pour tout le monde, j'espère qu'on va faire de la pub pour moi aussi. Regardez, ça y est, il y a presque plus, il y a presque plus. Allez, je vais remettre un tout petit peu de savon. Alors, le séchage, les filles. Comment est-ce que vous séchez vos pinceaux? J'attends vos idées. Parce que je vous avoue que moi, j'ai mon idée, j'ai ma façon de faire, mais que je préférerais quand même avoir une astuce pour pouvoir le tenir debout comme ça. J'ai pas encore trouvé l'idée. Comment est-ce qu'on pourrait le faire tenir debout? Sans qu'il soit appuyé, bien sûr, parce que l'idée, c'est que ça sèche. Hein, donc, coucou Michel. Quelle coquine cette Kaya, tu m'étonnes. C'est une vraie coquinette. Je peux te dire qu'elle est malheureuse depuis qu'elle est rentrée ici. Mais le pire, c'est que je vous promets que c'est vrai. Hein. Elle est malheureuse. Elle s'assied devant la baie vitrée. Elle s'assied pas, elle se couche les filles, je vous promets. Attendez, je pose mon pinceau. Elle se couche comme ça, les pattes comme ça. Et elle est là. Et elle regarde à la baie vitrée comme ça. La pauvre petite pépette, elle peut plus aller se promener. C'est pour ça que j'ai hâte qu'elle soit stérilisée. On lui a acheté un beau petit collier. Les filles, on lui a acheté un beau petit collier. Quand je le recevrai, je vous le montrerai. Avec des petits strass. Donc du coup, on en a pris un pour Bellezza aussi. Hein. On ne fait pas pour l'une et pas pour l'autre. Je vous jure, c'est pire que des gosses. Et du coup, il y a des petits strass roses. C'est trop mignon. J'ai trop hâte de l'avoir. Bon, tout ça pour dire qu'on lui a acheté un collier. Voilà. Donc là, ce que je fais, je sors comme ça. Je serre un petit peu, je le presse un peu. Tout ça pour vous dire qu'il y aura son prénom et notre numéro de téléphone dessus. Et que je pense que Kalia, elle va porter le collier GPS à chaque fois. Moi, j'ai pas envie d'aller la chercher à Rennes toutes les semaines. Hein. Voilà les filles, pour le nettoyage du pinceau. Alors, pour sécher, donc moi, je prends un petit chiffon pour enlever le plus gros de l'eau. Vous voyez, vraiment, je frotte pas. Hein. J'éponge. Comme les cheveux, hein, les filets cheveux, on les frotte pas, on est d'accord, on les essore. Voilà, comme ça. Hop. Et puis moi, ce que je fais, c'est que je le pose dans un empilofrais. Vous connaissez les empilofrais de chez Tupperware? Je suis pas payée par Tupperware, je vous promets. Mais je trouve ça tellement bien. Vous avez la boîte, et puis vous avez le petit truc là qui est... Vous voyez, il est rehaussé, il y a des petits pieds. C'est pour les poissons, pour que le jus aille dans le fond et qu'il ne baigne pas dans son jus. Et pareil, voilà, vous le posez. Et du coup, là, il est à peine posé sur... Voilà, il touche à peine, hein, c'est quadrillé. Et puis, l'humidité, elle part en dessous. Voilà, donc ça, c'est mon idée pour le sécher. Et je pose sur le radiateur la boîte. L'hiver. L'été, je le mets à la lumière du jour, quoi, au soleil. Alors, ne mettez pas en plein soleil vos poils, hein, pareil, parce que du coup, la colle ici, elle va se décoller aussi, hein, donc c'est pas très bon non plus. Maintenant, si vous avez une idée à me donner pour pouvoir les suspendre, je sais pas, avec une épingle à linge, mais c'est trop gros pour les petits, pour les gros. Pour les petits, ça peut être sympa, une épingle à linge peut-être. On les fait sécher au séchoir à linge. Voilà, alors, et le nettoyant pinceau de chez Unique, tu saurais nous montrer sur un pinceau? Bien sûr. Alors, du coup, je vais vous faire voyager. Allez, venez avec moi, on va aller le chercher, je vais vous le montrer. Alors, le nettoyant pinceau de Unique, il est top, mais attention, il ne va pas laver les pinceaux, d'accord? Il va les désinfecter, les nettoyer entre chaque utilisation, d'accord? C'est surtout ça, hein, c'est à ça qu'il sert. Alors, je vais prendre mon pinceau Fluffy, tiens. Non, mon pinceau estompeur. Et on va prendre le nettoyant. Et je vais prendre une petite lingette. Hop, et on va les se mettre sur la table. Je t'enverrai le support que j'ai en photo. Le support que j'ai... Ah, t'as un support! Mais génial, oui, je veux bien. Ah, mais oui, je veux bien, je veux bien. Alors, attendez, parce que du coup, j'avais tout bougé, mais lui, il va pas vouloir rester. Ah si, ça y est, il est serré. Alors, moi, je prends une petite lingette, comme ça. Alors, faites pas attention, c'est la lingette que j'ai utilisée ce matin pour faire des essais. Voilà, une petite lingette comme ça. Je prends mon pinceau, mon spray. Alors, c'est génial parce que c'est un spray, ok? Vous allez venir donner un coup de spray sur votre pinceau. Donc là, évidemment, je me mets au-dessus de mon truc, hein, mais là, vous n'allez rien voir. Donc, je le fais là. Vous allez en avoir partout.
J'en ai plus beaucoup. Voilà, vous donnez un coup de spray, vous voyez, là le produit est dessus. Et vous venez frotter sur votre lingette, tout simplement. Et là, ça enlève bien tout le maquillage qu'il y a dessus. Je vais redonner un petit coup. Ouais, carrément même. Je me rappelle de la couleur que j'ai utilisée du coup. Hein. Voilà, et vous venez faire des petits ronds comme ça. Et là, ça va vraiment enlever et désinfecter tout le maquillage de votre pinceau. Mais n'empêche que c'est pas parce que vous avez le nettoyant que vous ne devez pas les laver à l'eau de temps en temps, hein, d'accord? Pour vraiment enlever en profondeur, parce que là, vous enlevez en surface. Hein. Mais ça désinfecte bien et du coup, vous pouvez passer d'une couleur à l'autre et au quotidien, voilà. Mais au moins une fois par semaine, vous les lavez à l'eau si vous les utilisez tous les jours. Voilà. Juste un petit coup de spray dessus, c'est suffisant. Il est vraiment génial. Vraiment, il décolle bien et il désinfecte bien. C'est surtout ça l'important, je pense. Et puis surtout, c'est pas des produits toxiques parce que, attention, après l'avoir nettoyé, on est bien d'accord qu'on remet son maquillage et qu'on vient le remettre sur ses yeux. On le sent, hein. C'est pas des produits qui piquent. On sent même qu'il faudrait que je regarde le composant, mais il y a un fruit là-dedans. Je le sens. Ouais, malheureusement, les ingrédients sont toujours sur l'emballage chez Unique, j'aime pas. Je trouve ça bête. Donc du coup, on n'a pas les ingrédients sur le tube. C'est sur les emballages. Donc je pourrais pas vous dire ce qu'il y a dedans, mais je regarderai. Je vous ferai une petite publication nettoyée en pinceau. Alors du coup, je vous lis un petit peu parce que j'ai un peu laissé. Oui, je veux bien la photo. Les tupperwares, c'est les mieux, Sophie. J'avoue, ça sert à tout en fait. Pour tenir debout, il existe des supports chez Action. Ah oui, non, mais ça, j'en ai, ouais, effectivement, des trucs. Ouais, je devrais prendre ça. Mais le problème, c'est que j'ai pas un ou deux pinceaux, tu vois. J'en ai quand même beaucoup. Je vous ferai un petit tuto sur la qualité des pinceaux aussi, les filles, bientôt. Parce que, comme je vous disais, je suis en formation make-up. Et donc, dans cette formation, il y a, ils expliquent un petit peu la qualité des pinceaux. Et surtout, tiens, eh ben, je ferai un sondage là-dessus. Tiens, j'aimerais bien savoir ce que vous utilisez comme pinceau et où vous les avez eus. Et en fonction de où vous les avez eus, si vous êtes déçu ou si vous êtes contente au niveau de l'application et au niveau de la perte de poils et tout ça. Je ferai un petit sondage là-dessus parce que je ne sais pas du tout. Alors, je remonte pour tenir debout, ok. Les tupperwares, c'est le mieux. Et pour le nettoyer en pinceau de chez Unique, tu saurais, ça c'est fait. Je t'enverrai le support. Ouais, je veux bien la photo, Coralie. Oui, pour les pinceaux, après, tu peux les mettre, mais le support, je l'ai recyclé. Je mets mes bouteilles en bois maintenant. D'accord. Excellent. Ah, tes cuillères en bois, je me disais les bouteilles en bois. Ok, d'accord. Comme quoi. Ok, super, ma belle. J'envoie ça dès que je peux. Super, ça marche. Salut, t'as mes passé. Ouais, tu viens faire coucou? Maman, elle a dit, tu m'embêtes pas pendant mon live. Coucou. C'est parce que je te fais Non, mais boire. tu peux faire un vrai coucou. Tu fais des Coucou. bisous et tout. J'avais soif. D'accord, ok, ça va. Donc voilà les filles. Alors aujourd'hui, je voulais faire un petit live court. Donc j'ai trouvé cette idée de nettoyage de pinceau au top dans mon planning. Parce qu'aujourd'hui, c'est une grosse journée. Et du coup, j'ai deux loulous qui viennent de partir et j'en ai un troisième qui fait dodo. Voilà. En même temps, entre-temps, j'ai reçu mon colis qui toque pour celles qui l'ont vu. Donc il va falloir que je range tout ça, que je mette au frais parce que... Et puis je vais faire comme Coralie, je vais aller dans ma petite buanderie plier mon linge. Et puis après ça, on verra bien, on va s'organiser, hein, Thomas. Voilà. Donc du coup les filles, on vous fait des bisous. Un par-ci, un par-là. Si vous voulez partager le live, n'hésitez pas. Kali, en plus, elle bouge les chaises. J'ai des chaises qui roulent, on voit les chaises bouger dans tous les sens. C'est la catastrophe. Et moi là, je suis en train de construire mon piano. Voilà. Et quand Tom, il va retourner construire son piano. Exactement. Je vous fais des gros bisous. Et je vous dis certainement à demain. Bisous les filles.